Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Maradona était vénéré au point d'être considéré comme un dieu vivant? Parce que moi oui, donc j'ai creusé le sujet et je peux vous dire que pour passer d'homme à dieu, ça ne lui a pris que 4 minutes. Non, vraiment 4 minutes. Bon, qu'il soit l'un des meilleurs joueurs de l'histoire et l'un des sportifs les plus iconiques, ça, on est tous d'accord. Mais Cristiano Ronaldo, Messi, LeBron James ou Michael Jordan sont des GOAT, des kings, mais pas des divinités. Alors... pourquoi Maradona? Là, vous vous dites sûrement que j'abuse un peu sur le côté divin. Mais pas du tout. À sa mort, des centaines de milliers de personnes étaient dans la rue pour l'honorer avec une immense émotion. Le président argentin de l'époque avait d'ailleurs décrété 3 jours de deuil national, soit le nombre maximal de jours dans le pays. Et pour être allé à Naples, là-bas, c'est complètement normal de le voir représenté avec une auréole comme les saints. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai eu la magnifique opportunité de pouvoir acheter ce vrai maillot de Maradona à 10 balles, floqué évidemment. Et là, on peut voir une première signature sur l'épaule gauche. Voilà, on voit que c'est fait de sa main. On voit que c'est un maillot de qualité, quoi. Et une deuxième signature sur l'autre manche. Parce que une, ça suffisait pas. Magnifique maillot, que je mets très souvent d'ailleurs, mais je suis pas sûr que j'en sois très digne. Non. Mais surtout, des gens ont créé l'église maradonienne. Alors, l'église maradonienne, qu'est-ce que c'est? Des fidèles qui écrivent Dios avec un 10, comme le numéro de Maradona. Ils sont plusieurs milliers revendiqués et ils ont des commandements. Alors, j'en cite quelques-uns. Par exemple, il faut diffuser les miracles de Diego partout dans le monde ou porter Diego comme deuxième prénom et le donner à ton fils. Et ils ont même 2 fêtes chaque année, le Noël maradonien, le jour de la naissance de Maradona le 29 octobre, et les Pâques maradoniennes, en l'honneur de son match du siècle le 22 juin contre l'Angleterre. Je rappelle que chacun est libre de croire ou de ne pas croire. En tout cas, c'est de ce 22 juin 1986 dont nous allons parler aujourd'hui, le jour où Diego Armando Maradona est devenu Dieu, en Argentine. En 86, la Coupe du Monde se déroule au Mexique dans des stades archi-pleins avec une ambiance géniale. L'Argentine de Diego fait partie des favoris et tient son rang avec une première place en phase de poule, puis elle affronte ses voisins uruguayens en 8e de finale et se qualifie sur le plus petit des scores, 1-0. De leur côté, les Anglais de Gary Lineker ont plus de difficultés car ils sortent des poules avec une seule victoire au compteur, mais ils se rattrapent bien en 8e en battant le Paraguay 3-0. Ce qui nous amène à un Angleterre-Argentine en quart de finale, une rencontre loin d'être ordinaire. Sans doute l'un des matchs avec l'atmosphère la plus tendue de l'histoire du football. À la veille du quart de finale, la tension était à son comble. Les médias des deux camps ont attisé les flammes d'une rivalité bien plus ancienne que le foot. En Argentine, Diario Popular parle de climat de guerre et les Anglais du Daily Mirror frappent fort avec leur célèbre « Les tanks sont de sortie pour le choc de la Coupe du Monde ». Voilà, juste ça. Des sénateurs argentins vont même demander à ce que la sélection ne joue pas contre les Anglais et boycotter un quart de finale de la Coupe du Monde, ce serait clairement du jamais vu. Alors, comment en est-on arrivé là? La guerre des Malouines. Pour bien comprendre la tension qui entoure ce quart de finale entre l'Angleterre et l'Argentine, il faut revenir 4 ans en arrière, en 1982, à un conflit qui a marqué l'Argentine de manière indélébile, la guerre des Malouines. Les îles Malouines, ou Falkland Islands pour les British, sont un petit archipel situé dans l'Atlantique Sud, à proximité de l'Argentine. Elles abritent alors moins de 3000 habitants, ce qui n'est pas énorme, pour autant elles ont une portée très symbolique. Même si elles sont sous souveraineté britannique depuis le 19e siècle, elles ont toujours été revendiquée par l'Argentine comme une partie intégrante de son territoire. C'est pourquoi en avril 1982, la dictature militaire argentine décide d'envahir ces îles dans un acte désespéré pour rallier l'opinion publique et détourner l'attention des nombreux problèmes internes du pays. Une économie en ruine, une répression brutale, en bref, une société à bout de souffle. Mais cette décision tourne rapidement au désastre. Le Royaume-Uni riposte avec une force militaire écrasante. Et en 74 jours seulement, la guerre prend fin et le pays perd non seulement ses îles, mais aussi une partie de son honneur. Et cette guerre marque aussi un tournant politique majeur. Après des années de dictature militaire, elle a accéléré une transition vers la démocratie. Mais 4 ans plus tard, l'Argentine se cherche toujours et les cicatrices de cette guerre et de la dictature restent ouvertes. Le peuple argentin cherche une figure fédératrice, un héros capable d'incarner l'espoir et la fierté d'un peuple blessé. Le football, dans ce contexte, devient bien plus qu'un sport, c'est une arène où le pays peut retrouver sa fierté. Donc, quel meilleur contexte qu'une revanche symbolique contre l'Angleterre, l'ennemi d'hier. Diego Maradona, la star montante du football mondial, est cette figure dont le pays a besoin. À travers lui, les Argentins voient une opportunité de regagner leur dignité sur le rectangle vert.
Imaginez juste le niveau de pression sur Maradona. Le gars joue pas pour lui ou pour son équipe, il joue la fierté de son pays. Qui peut vraiment répondre à une telle attente? En tout cas, pas moi et pas toi non plus. C'est qui le patron? Et moi. Ce match du 22 juin 1986 à Mexico n'est donc pas un simple affrontement sportif. Il devient une page d'histoire où le football sert de champ de bataille symbolique entre deux nations et où Maradona, dans son rôle de héros imparfait, s'apprête à marquer de son empreinte l'histoire du sport et de son pays. Le monde entier parle de la deuxième édition de la guerre des Malouines pour un simple match de foot. Les gens sont fous. Dans ce contexte insoutenable, Diego déclare: nous allons entrer sur le terrain pour jouer au football et gagner. Mais en réalité, impossible de faire abstraction d'un tel contexte. Les 115 000 personnes du Stade Azteca de Mexico ont pris place et c'est parti pour le match du siècle. Du football, très peu en première mi-temps. Le match est fermé et musculeux, loin de ce qui peut être attendu à ce niveau de compétition. À la mi-temps, le score est nul et vierge, 0-0. Mais au retour des vestiaires, la partie bascule dans l'irréel. En seulement 4 minutes, dans un match d'une telle importance avec un tel contexte, un seul homme va devenir le protagoniste de deux des actions les plus légendaires du football. Cet homme, c'est Diego. À la 51e minute, Maradona s'apprête à faire un 1-2 avec Valdano, mais un défenseur anglais sur la trajectoire centre le ballon dans sa propre surface. Le ballon est bien trop haut pour les 1,65 m de Diego, mais il fait quand même un mouvement de la tête et expédie le ballon dans le but avec son bras tendu. Tout le stade de Mexico a vu son geste, tous sauf Ali Benacer, l'arbitre du match qui désigne le rond central et valide le but. Les Anglais deviennent fous, mais il leur reste encore 39 minutes pour gommer cette injustice. Pour autant, vous le savez, les dieux du foot sont cruels, et Dios, dans son imperfection, va réaliser 4 minutes plus tard l'action la plus parfaite du football. En dribblant joueur après joueur toute l'équipe anglaise jusqu'au gardien pour doubler la mise. Le commentateur uruguayen est dans la stratosphère, ce qu'il se passe est irréel, du jamais vu. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, 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 ¡gol! Que planeta viniste para dejar el chavinetante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Armando Maradona, gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2. Classe, finesse, rapidité d'exécution, aucun humain normal n'aurait pu faire ça dans un moment comme celui-là avec une telle pression, c'est certain. Maradona est un dieu. L'Argentine a obtenu sa revanche sans armes, avec des crampons et surtout du talent. Le lendemain du match, la presse argentine s'enflamme et le journal Crónica affiche un triomphe sans retenue. Avec son style habituel, le quotidien populaire balance plein de titres chocs. RIP Ingleses écrit Reventamos Ingleses Piratas, nous avons éclaté les pirates anglais. Avec la main, va te plaindre à Thatcher, qui suggère aux Anglais d'aller pleurer auprès de leur premier ministre. Mais ma préférée reste El que roba a un ladrón, qui est le début d'une expression en Argentine qui veut dire celui qui vole un voleur est pardonné pour 100 ans. Le but de la main est donc justifié comme une justice contre un pays voleur des Malouines. Pendant ce temps-là, les Anglais du Sun enragent avec leur célèbre Gotta hand it to him. Un véritable double sens qui veut dire de base, il faut lui rendre hommage pour ça, il faut lui reconnaître ça, mais avec le mot hand, la main, qui suggère donc qu'il faut lui reconnaître à la fois sa triche et son talent. Sous le titre, 2 phrases développent cette idée. 51e minute, le tricheur Maradona frappe le ballon de la main dans nos filets. 55e minute, il marque le plus grand but de tous les temps. 2 récits, une même légende.
Le football a enfin redonné le sourire à l'Argentine. Pour pousser la légende jusqu'au bout, Diego inscrira les 2 buts qualificateurs en demi-finale contre la Belgique, puis offrira à Burruchaga le but de la victoire contre l'Allemagne de l'Ouest en finale de Coupe du Monde. En plus de la fierté nationale, il ramène la coupe à la maison. 5 buts et 5 passes décisives, il est logiquement élu meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Diego est devenu le héros de tout un peuple et il est maintenant considéré par certains comme un dieu. Il était peut-être surtout finalement un prophète, où le temps de 4 minutes, il a touché du bout des doigts les dieux du football. On va pas se mentir, Dieu c'est surtout une allégorie, il y a une vraie part de second degré au sein même de l'église maradonienne, mais c'est à ma connaissance le seul sportif pour lequel on a pu faire de telles comparaisons. Donc au-delà d'être un dios, Maradona c'était le héros argentin moderne, mais c'était loin d'être un héros parfait et c'est peut-être ça qui le rend si mythique. Il incarnait toutes les contradictions de son peuple, le génie, la ruse, la grandeur et les failles. Il était l'Argentine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez m'aider, vous le savez, likez, abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire si pour vous, la main de Dieu est une tricherie monumentale ou alors un chef-d'œuvre absolu. Moi, j'ai ma petite idée, je suis prêt à débattre. Dites-moi aussi si vous êtes chaud pour un épisode 2 sur la vie de Maradona à Naples, parce qu'il y a aussi pas mal de trucs à dire. D'ici là, on se dit à très vite pour toujours plus d'histoires de sport. Allez, salut la team!